Les élèves de la 4e A et de la 4e B du collège Suzanne Gély de Vaux-Habitants en Guadeloupe nous ont dessiné dans un but bien précis, représenter la liberté d'expression et d'opinion. Couvrez-nous, couvrez-nous, la première classe arrive. On comprend de très loin. Visiblement, la bouche a mordu une main qui l'empêchait de parler. Elle s'est défendue. Comment ont disparu les mains? Pourquoi les dents sont ici? Il n'y a jamais assez de mains pour empêcher les gens de parler. La liberté s'explique toujours. On ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. On ne doit pas cacher ce qu'on a à dire. Je suis contente car on m'a comprise assez facilement. En effet, mon auteur a voulu représenter quelqu'un qui ne pouvait pas parler parce qu'on lui coupait la parole et qu'on l'empêchait de s'exprimer afin de le réduire au silence. Il n'a fait que dessiner, mais quelle idée simple et efficace. Une tempête de crayons. Pourquoi? Pourquoi une croix? Pourquoi un éclair? Pourquoi la liberté d'expression? Pourquoi les ports? Je ne comprends pas le sens du dessin, ça ne me parle pas. C'est beau, l'oiseau est bien fait, il représente la paix. Pourquoi un crayon transperce la colonne? Point d'interrogation me concernant. La tempête symbolise la violence des gens envers ceux qui s'expriment. Les crayons et les livres tombent au sol. La tombe sert à montrer tous ceux qui sont morts en voulant s'exprimer. Elle est en leur mémoire. Enfin, la colombe qui vole durant la tempête avec le crayon dans les pattes est là pour montrer que malgré les épreuves et l'injustice, elle se battra pour faire le crayon parler. Je ne comprends pas les personnes qui grimpent. Ceux qui tombent sont ceux qui ne le méritent pas. Pourquoi elles tombent? Pourquoi elles ne sont pas équipées? Les petits personnages veulent monter pour attraper le drapeau de la liberté. Le chemin est compliqué pour arriver à la liberté d'expression. Magnifique, bien fait. On comprend ce que l'auteur a voulu faire avec le drapeau. Il voulait atteindre la liberté d'expression, mais elle n'est pas facilement accessible. Il faut faire des efforts. Ma créatrice m'a imaginé en pensant à toutes les personnes qui ne pouvaient pas avoir la liberté d'expression. Or, on a le droit. Elle s'est donc dit que pour y arriver, il faut faire des efforts pour atteindre le sommet de notre réussite. Pas facile à comprendre. Je ne comprends pas la deuxième partie. Il a écrit ce qu'il a envie de dire, après on le tue. Sur la deuxième partie, il y a de l'encre, mais rien d'écrit. Sur la troisième, la fin n'est pas contente par rapport au mot libre et Qui écrit? Le beau? Bien réalisé le dessin, même si on ne comprend pas grand-chose. Tu sais qu'on pense tout et son contraire. Dis-moi, que représentes-tu vraiment? Pourquoi personne ne me comprend? Pourquoi vous inventez n'importe quoi? Hein? Je vais vous raconter, moi, comment je suis apparu. C'était un travail d'histoire sur la liberté d'expression. Mon créateur commença à dessiner une feuille en colère à cause d'un encrier très bavard. Vous vous imaginez bien que cet encrier très bavard satisferait la feuille s'il ne parlait plus. Il l'imagina aussi, mais le crayon de mon inventeur y alla un peu fort et le tua. Vous voulez connaître la suite? Ben, réfléchissez un peu. C'est particulier. C'est ma liberté d'expression. Je suis responsable de ce que j'exprime, pas de ce que les autres comprennent.